Bonjour à tous. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour savoir si la guerre en Ukraine va se terminer cette année ou pas et si on peut avoir un peu plus d'informations avec un tirage. Voilà. Alors regardons ça de suite. Alors les grandes forces en présence. Oui, donc déjà une carte qui va être un peu belliqueuse, la justice. Le chariot qui donne deux directions différentes. Oui, donc ça ne nous apprend pas grand-chose, puisque les deux directions différentes, bon, ben, c'est soit l'un qui gagne, soit l'autre qui gagne. Hein, donc voilà. Et l'amoureux qui est aussi une question de dualité entre finalement une question de choix. Ça laisse un peu un goût bizarre, ce tirage, en tout cas d'arcane majeure sur cette question. C'est euh, qu'on a l'impression que il y a des intérêts en jeu euh, pour l'un comme pour l'autre des belligérants finalement à continuer ou à arrêter cette guerre en fait. Hein. C'est comme si le choix était possible, mais qu'il y avait des intérêts un peu plus hauts, en fait, qui empêchent de faire la paix, en fait. J'ai fait un petit tirage en croix, donc la question est de savoir si cette année, en 2026, cette guerre va s'arrêter. Donc, bon, les forces en présence, c'est bien la guerre, avec la notion d'invasion. Ce qui quand même va pour l'arrêt de la guerre, c'est quand même beaucoup plus de communication, de discussion, de rencontres, etc. Pas forcément en présentiel comme on dit maintenant, mais peut-être à distance. Ce qui empêche plutôt la fin de cette guerre, c'est que bon, il y a une forme de désolation. Visiblement, l'Ukraine est quand même en train de perdre et semble un peu à bout, en fait, arriver au bout du combat. Il y a la notion d'une situation de toute façon qui est au point mort, qui n'avance plus, qui stagne et qui est pas vraiment prête de s'arrêter non plus. Hein. Et en synthèse de l'histoire, on a voilà une notion de désolation, de perte quand même. Hein. Donc c'est pas fameux, mais et en plus, bon, ça a l'air de nous dire, hein, ce petit tirage a l'air de nous dire que c'est pas encore pour cette année que cette guerre va prendre fin. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations, par exemple? Ouais, en fait, le centre de cette guerre, c'est qu'il est quand même question d'intérêts extérieurs euh, des uns et des autres, comme si il n'y avait pas d'intérêt à arrêter cette guerre. Il y avait plutôt un intérêt à la poursuivre pour des raisons affairistes, politiques, voire idéologiques. Oui, on espère vraiment en tirer quelque chose, hein. C'est-à-dire que peut-être que toutes les forces en présence, que ce soit les Américains, les Russes,
les Européens espèrent, ont des intérêts là-dedans, dans cette histoire de continuer cette guerre, et espèrent en récolter des fruits, bon, même s'ils sont peut-être un peu incertains, ces fruits. En tout cas, voilà, donc il n'y a aucun intérêt visiblement à arrêter cette guerre, malgré bon, le fait que ça fait des victimes, que ça crée des désolations. Il est vraiment question d'une sorte d'accord tacite pour la poursuite de cette guerre. Alors l'accord tacite, ben, on peut le deviner, hein, ça peut être un accord tacite pour acheter des armes, pour d'autres intérêts plus obscurs, et puis pendant que Poutine est occupé avec cette guerre, Trump de son côté peut un peu faire ce qu'il a envie de faire, et quant aux Européens, bah, il en va un petit peu de leur impérialisme, un peu déguisé sous des bonnes, voilà, sous une forme de politiquement correct, hein. Donc voilà, il y a beaucoup visiblement d'intérêt, d'union tacite pour que cette guerre continue. Donc a priori, ben, en 2026, elle ne va pas s'arrêter, hein. Voilà. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt. La prochaine vidéo, peut-être que ce sera sur Vladimir Poutine. Voilà, Vladou. On verra ce que ça donne. À très bientôt.